Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo du cycliste. La pluie est souvent utilisée comme argument contre la pratique du vélo, mais dans cette vidéo, je vais vous présenter mon guide pour rendre ces trajets sous les déluges plus agréables et plus sécurisés. Je vais commencer par l'équipement, parce que je trouve que c'est ce qu'il y a de plus important. Déjà, une veste imperméable est absolument indispensable, et je parle d'une vraie veste vélo et pas d'un simple kawaii. Croyez-moi, j'ai dû tester les deux et la différence est incroyable. Le souci avec les kawaii, c'est que oui, ils sont vraiment pas chers, mais ils ne respirent pas du tout, ce qui fait que vous ne serez pas mouillé par la pluie, mais de l'intérieur. Donc optez directement pour la veste vélo imperméable et ensuite directement pour des lunettes. Les lunettes sont en effet un gain géant en termes de confort et de sécurité parce qu'elles vous permettront d'éviter de plisser les yeux et c'est bien sûr plus confortable et puis vous verrez bien plus avec les yeux ouverts. Et non, je vous vois venir, la pluie qui reste sur les lunettes ne dérange absolument pas, simplement parce que vos yeux se focaliseront sur la route et non pas sur la pluie, c'est un peu comme une caméra. Du coup, au lieu de voir ça, vous verrez comme ça. Et ce phénomène dépend bien sûr du modèle de lunettes que vous utilisez, et puis de vos yeux tout simplement. Mais pour moi, les lunettes à 5 € de chez Decathlon sont une très très bonne solution. Aussi, le surpantalon ajoute quand même beaucoup au confort. J'ai pris le premier prix Decathlon aussi et ça fait tout à fait le job. Je pense que vous trouverez bien mieux aussi, mais celui-ci me va très bien. Bon, dernièrement, je recommande vivement un gilet réfléchissant et puis un bon éclairage, mais ça vous devriez le savoir normalement. Le vélo lui-même maintenant est assez important aussi. Je recommande de réduire la pression de vos pneus pour avoir plus d'adhérence à la route, mais bien sûr juste un tout petit mini peu, hein, histoire d'avoir un peu plus de contact à la chaussée. Et puis les freins. C'est toujours une histoire aussi. Le problème, en fait, c'est la distance de freinage. Sur les systèmes de frein, comme les cantilevers ou les V-brakes, qui sont sur l'extrémité de la roue, la distance de freinage accroît de manière absolument gigantesque à cause de toute l'eau et toute la crasse de la chaussée qui viennent rajouter une couche sur la surface de freinage. Les patins doivent enlever cette couche avant de pouvoir freiner réellement et c'est légèrement mieux avec les freins à disque, donc doublez les voitures, mais votre attention aussi. D'ailleurs, il est sûrement bien de savoir que tout ce que je viens de dire maintenant pour la pluie est aussi valable pour la neige, il faut juste faire extrêmement attention au verglas. Les pistes cyclables ne sont souvent pas déneigées, et puis il faut surtout se couvrir un peu plus. Je recommande par exemple de mettre un sous-pantalon de ski ou un tour de cou, mais si vous voulez en savoir plus, je vous ai mis une vidéo en haut à droite. Voici donc mon guide pour le vélo sous la pluie. J'espère qu'il vous servira et si vous avez quoi que ce soit à ajouter, il y a un magnifique espace commentaire en dessous de cette vidéo. Et puis sinon, je vous souhaite une bonne route, même sous la pluie. Salut!